Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 6 au 12 février 2023 déjà. Ça passe à une vitesse, je vois rien passer du tout. Je vous ai mis en ligne toutes les guidances sentimentales de février. Tout ça, c'est en ligne. N'hésitez pas à jeter un œil. Ce début d'année, je vous avais fait aussi une guidance sentimentale pour les 3 mois de début d'année, pour le premier trimestre, janvier, février, mars. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Vous pouvez la retrouver dans mes playlists facilement sur janvier, février, mars. Ça doit apparaître un petit peu dans les 3. Ça vous donnera une idée aussi et ça complétera février, puis avec le mois de mars, ça vous permettra de voir un petit peu où vous en allez, si le domaine sentimental en tout cas vous intéresse. Je vous avais fait aussi une guidance du cheminement, n'hésitez pas à jeter un œil où on voit vraiment votre cheminement, le passé, d'où vous venez, les défis qui ont été relevés, ce que ça vous a appris, le présent, où vous en êtes avec tout ça, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans ce que vous vivez, et le futur où vous en allez avec tout ça. Donc tout ça c'est en ligne, n'hésitez pas à jeter un œil. Les guidances aussi de nouvelle lune, non, de pleine lune, pardon. On rentre dans la pleine lune le 5, donc dimanche 5 jusqu'au 19 février. Pleine lune qui continue les changements qui ont été amorcés. Donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi à tout ça. La lune, ça aide toujours à comprendre un petit peu les énergies de fond de ce que l'on vit, pourquoi ça bloque, pourquoi ça débloque, tout ça c'est la lune. Là, je vais faire un tirage de 3 sur 3. Qu'on peut lire en vertical, horizontal, diagonale, tout ça, c'est assez précis. Et on prendra quelques cartes d'oracle à la fin du tirage. Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. On verra au feeling. Allez, on est parti pour les énergies de la semaine du 6 au 19 février. Pour les énergies, hein, c'est comme d'habitude, on est tous soumis un peu aux mêmes énergies, mais ça ne vient pas forcément se matérialiser dans le même domaine pour chacun d'entre nous. Donc certains, ça sera peut-être plus relationnel, sentimental, d'autres sera peut-être plus professionnel, financier, sur un projet en particulier. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Allez, énergie du 6 au 19 février. Hop, on va prendre 9 cartes. Hop, je l'ai tiré face à vous. Donc il faut que je commence par le bas. C'est vrai que vous n'allez pas forcément bien voir, mais je le fais face à vous quand même. De toute façon, je vais vous montrer les cartes. Allez, on est parti pour la première ligne. On a la tempérance. Waouh, l'as de bâton et la reine de bâton. Bah super, là cette semaine on retrouve en tout cas une énergie. Hein. On a la carte de la tempérance déjà qui nous parle de communication, d'échange, de fluidité, d'harmonie. S'il y a eu des conflits, hein, on voit que ça s'apaise. La tempérance, elle tempère, elle apaise les choses, elle apaise les situations. Elle amène à la communication, à la fluidité des choses. Donc là, il y a quelque chose qui est quand même assez léger qu'on retrouve hein, de manière générale dans sa vie. Hein. Ça peut être l'énergie globale ou encore une fois dans un domaine en particulier, mais là la tempérance elle est quand même de très très bonne augure. Et elle est suivie par cette as de bâton, donc l'as le 1, hein, le nouveau départ, le commencement, donc il y a quelque chose là qui se met en place, une nouvelle relation, une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau travail, une rentrée d'argent, vous voyez comment ça vous parle, mais l'as de bâton, il y a ce feu là, on retrouve ce feu, la passion aussi qui est associée à ça. Donc il y a quelque chose là qui nous fait vibrer. Et regardez, derrière on a la reine de bâton qui va totalement dans ce sens-là. La reine de bâton qui est alignée, elle vibre qui elle est vraiment, elle est en joie, elle est vraiment dans la lumière. Je dis toujours quand elle est dans une pièce, la reine de bâton, on la voit parce qu'elle est alignée, elle est ancrée, elle brille de sa lumière. Elle n'a pas peur d'être elle-même et de vraiment briller. Donc là, vous voyez, cette as de bâton et la reine de bâton, il y a quelque chose là qui remet une motivation, qui remet de l'envie, de la passion, de la joie. Il y a quelque chose qui revient là. On va aller voir, je vais essayer de remonter au maximum pour vous montrer le plus possible les cartes. Non, je ne vous les verrai pas toutes de toute façon. Je vais vous les montrer. On continue, deuxième ligne. On a le 5 d'épée, waouh, le 2 de coupe plein centre du tirage. Voilà, comme ça, vous avez deux lignes. Et le roi de pentacle. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose quand même, c'est la seule petite ombre au tableau qu'on a pour le moment, c'est ce 5 d'épée qui nous dit qu'il y a encore des petites choses là qui vous prennent la tête. Hein, il y a quelque chose là où les choses ne passent pas exactement comme vous vouliez. Dans ce cas-là, accueillez ça, il y a peut-être mieux finalement, il y a peut-être autrement, il y a peut-être... vous voyez, ne soyez pas en opposition, en tension avec comment les choses se font. Soyez ouverts aussi. Après, c'est peut-être des choses qui sont encore à régler. Pour certains, on est peut-être sur de l'administratif, des choses, vous voyez, qui sont un petit peu prises de tête. Mais pour moi, il n'y a rien de très... lourd, surtout que quand on regarde en colonne, on a la tempérance là qui amène de la fluidité. Donc vous voyez, il y a quelque chose pour moi qui va quand même libérer un petit peu aussi le mental par rapport à ça. Et là, regardez, plein centre, hein. On a le 2 de coupe, hein. Souvent le 2 de coupe nous parle d'âme sœur. Donc les âmes sœurs, encore une fois, on peut être sur le côté sentimental, surtout avec cette
As de bâton juste au-dessus, là, il peut y avoir, pour certains, peut-être même un coup de foudre, hein, vous voyez, il peut y avoir quelque chose là qui vient vous faire vibrer très très fort. Les âmes sœurs, ça peut être au niveau sentimental, mais pas que. Hein. Les âmes sœurs, on peut faire une rencontre là, très très forte, avec une personne où il y a quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, avec qui on va pouvoir avoir un nouveau projet. Les âmes sœurs, c'est les personnes avec qui on a un lien très fort. Ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être quelqu'un, un ami, une amie qui va nous accompagner pendant de nombreuses années, voire toute la vie. Vous voyez, c'est des gens avec qui on a un lien très fort, les âmes sœurs. C'est pas forcément au niveau sentimental, mais ça peut. Et là, on voit qu'il y a quelque chose, hein, plein centre, hein, les âmes sœurs. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient avec cette tasse de bâton au-dessus. Ça peut être, oui, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle passion pour vous, mais c'est en lien avec quelqu'un avec qui, en tout cas, il y a un lien fort. Ça peut être aussi un projet autre, hein, que le sentimental, évidemment, mais il y a quelque chose là qui vient faire vibrer, et on voit avec cette roi de Pentacle, le roi de Pentacle qui est assis, c'est le cas de le dire, il est ancré, les pentacles, c'est le côté matériel, donc on va pouvoir matérialiser les choses, s'ancrer dans la matière, dans le temps aussi. Il y a une notion d'abondance, donc là, vous voyez, il y a quelque chose, sur cette ligne-là, il y a vraiment quelque chose qui vous chagrine encore un petit peu. Pour moi, ça ne va pas durer. Il y a l'as de coupe, il y a vraiment un lien très fort et qui peut aller vraiment s'inscrire dans la durée, dans le temps, que ce soit un projet matériel qu'on veuille mettre en place, que ce soit aussi une relation. Il y a quelque chose qui est assez... qui pour moi assez solide. Hein. En plus, ce roi de Pentacle, il est sous la reine de bâton dans ce sens-là. Donc vous voyez, il y a quelque chose, encore une fois, là, de très lumineux et qui peut aller s'inscrire vraiment, se construire, hein, avec le roi de Pentacle. On regarde la dernière ligne, on a la force. Waouh, le 9 de coupe et le 8 d'épée. Regardez, on a d'abord la force. Donc oui, ce 5 d'épée, c'est la seule ombre, on va dire, entre guillemets, au tableau. Dans ce sens-là, on retrouve sa force, hein, avec la tempérance. Hein. Vous voyez, ce 5 d'épée, il est encadré comme la tempérance et la force, deux arcanes majeures qui encadrent ce 5 d'épée. Donc pour moi, il y a encore des petites choses là qui vous chagrinent, qui vous prennent la tête, qui sont un peu stressantes peut-être, un peu prenantes, mais ça ne va pas durer là. Vous retrouvez votre ancrage, vous retrouvez votre force. La force, c'est la force vitale, c'est votre mindset. Vous retrouvez vraiment des bonnes énergies. Et regardez ce qu'on a derrière, quoi. Le 9 de coupe. 9 de coupe, là, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la joie, vous êtes aligné. Ce 9 de coupe qui est sous le 2 de coupe quand même. Regardez cette colonne qu'on a. As de bâton avec le 2 de coupe et le 9 de coupe. Là, il y a quelque chose qui vient se réaligner. Il y a quelque chose qui vient vous faire vibrer. Il y a quelque chose, peu importe encore une fois dans quel domaine de vie, il y a quelque chose là qui vient vraiment s'allumer en vous. Là, il y a un projet, une idée, une rencontre, quelque chose là qui vient vraiment s'aligner, hein, et qui vous met dans de bonnes dispositions, qui vous met en joie, hein, avec cette force là. Et on retrouve encore ces deux seules épées qu'on a, hein, sur votre tirage, sur le tirage, parce qu'au final c'est aussi le mien, hein, cette énergie là. On a le 8 d'épée, hein, qui fait un peu écho à ce 5 d'épée. Vous voyez, là, on se prenait un peu la tête sur quelque chose, et le 8 d'épée, on a la sensation d'être pieds et poings liés. Peut-être qu'on a la sensation de ne pas pouvoir accueillir cette situation, cette idée, ce projet. Pour moi, on se raconte peut-être des histoires, vous voyez, parce qu'on a l'impression d'être comme ça, alors qu'en réalité, on est comme ça. Ce personnage n'est pas du tout prisonnier. Alors que là, on pense peut-être, vous voyez, c'est le côté du marasme, hein, qui fait écho à ce 5 d'épée. On se dit, mais je vois pas comment je vais pouvoir faire, je vois pas comment c'est possible. On cherche le comment. S'il y a une nouvelle rencontre aussi, je vois pas comment on pourrait être ensemble. Je vois pas, vous voyez, le comment, laissez-le à l'univers, en fait. Posez les actions, allez-y, croyez que finalement, les choses sont possibles. Vous avez un projet, commencez à poser les premières pierres. Hein, vous voyez, il y a vraiment ce côté où on croit que finalement, c'est pas possible. Surtout, ne rentrez pas là-dedans à l'extrême. Ne vous enfermez pas dans vos croyances, dans je suis pas capable, je mérite pas, je vois pas pourquoi moi je pourrais faire ci ou j'aurais le droit à cela, je vois pas comment ceci ou cela. Non, surtout pas, parce que là, on voit qu'en fait, le seul ombre au tableau, c'est le mental. C'est le mental, c'est ces deux cartes-là, où on se dit, on se raconte des choses à soi-même, où on croit qu'on n'est pas, je sais pas, qu'on n'est pas capable, qu'on mérite pas, qu'on voit pas comment, mais le comment, laissez-le à l'univers. Hein, croyez en vous, croyez en ce qui se présente, surtout si là, plein centre, on a quand même le 2 de coupe. Il n'y a pas de rencontre due au hasard, il n'y a pas de personnes qui sont sur notre chemin par hasard. Si c'est là, c'est qu'il y a une possibilité, c'est qu'il y a un chemin. Donc voilà, laissez... Posez les actions, et le comment, laissez-le à l'univers. Parce que là, on a vraiment... C'est ça, on a la reine de bâton et le roi de pentacle qui vraiment apportent une lumière, une force et des possibilités.
Et là, c'est comme si finalement, vous avez peut-être peur aussi. Hein. On a peut-être peur de se lancer, on a peut-être peur de prendre le risque. On sait peut-être ce qu'on quitte et on ne sait pas vers quoi on va. On a peut-être peur de ne pas y arriver, de l'échec. On a peut-être peur d'être rejeté, abandonné, trahi. Je ne sais pas, toutes les peurs qu'il peut y avoir en vous. Libérez-vous de ces peurs-là. Regardez toutes les belles cartes qu'il y a, la tempérance, la force, le 2 de coupe, le 9 de coupe, l'as de bâton, la reine de bâton et le roi de pentacle. C'est que des énergies extrêmement fortes. Seul point, c'est le mental. Lâchez le mental, là. Vraiment, allez sauter, allez au-delà de vos peurs. Hein. Je crois que cet adage qui dit que tout ce dont on rêve se trouve de l'autre côté de la peur, là, c'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment de l'abondance et de la joie, là. Regardez ça, qui vient à vous, associé à la force. Non, il y a vraiment là, allez-y, hein, posez des actions, allez-y, jetez-vous à l'eau, il y a tout à gagner, il y a tout à gagner. Je vais prendre une carte, hop là, avec le tarot des archanges, pour un message pour cette semaine du 6 au 12 février, un message pour la semaine du 6 au 12 février. Hop là, wow, regardez ça, on a le chariot. On a le chariot, on avance dans le bon sens, on avance vers la lumière, on avance vers la victoire. Il y a vraiment un mouvement vers l'avant là. Accueillez-le surtout. Laissez pas le mental, là, le 5 et l'8 d'épée qu'on a, laissez pas le mental ou les peurs vous freiner. Même si ça fait un peu peur, c'est stimulant au final, c'est motivant, c'est challengeant aussi. Il y a beaucoup de choses à vivre à travers ça. Il y a le chariot qui pousse là. Le petit texte associé, c'est détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc là, il y a vraiment cette notion de réussite, d'aller de l'avant, de vraiment, peu importe dans quel domaine, là il parle de carrière, mais le chariot, hein, c'est dans tous les domaines de la vie, il y a vraiment cette notion de mouvement vers l'avant, vers quelque chose de positif. Super, là, les énergies, en fait, là, cette semaine, on est vraiment poussé à aller vers ce qui vibre pour nous, à s'écouter soi-même et à poser les actions adéquates vers ce que l'on veut, vraiment vers ce qui nous attire, vers ce que l'on souhaite réaliser. Je vais prendre une carte aussi avec les réponses angéliques. Vous avez une question peut-être, ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour la semaine du 6 au 12. Hop, je vais couper. Hop là, on a amour romantique. Donc pour certains, on est sur du sentimental. Ah bon, on a quand même ce 2 de coupe plein centre. Donc pour un certain nombre, on est quand même sur du sentimental. Hein. Si on est en couple, là, on retrouve la passion. Si on n'est pas en couple, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir quelqu'un peut-être qui est déjà là aussi. Et finalement, la relation évolue. Hein. Mais en tout cas, si on n'est pas sur du sentimental, amour romantique, on est en tout cas aligné sur le cœur. Hein. Quoi qu'il en soit, on le voit là avec ce 9 de coupe aussi. Hein. On est vraiment, les coupes, c'est l'émotionnel. Donc là, on est aligné, on est dans l'abondance, on vibre. Vraiment, qui on est vraiment associé à la force à côté, c'est vraiment ça. Donc soit on est côté sentimental et dans ce cas-là, il peut y avoir tout à fait une nouvelle rencontre ou quelque chose qui évolue ou qui retrouve un élan, soit on est sur quelque chose qui nous tient à cœur et sur lequel on est aligné. Je vais finir quand même avec les anges de l'amour parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de choses qui soient liées au relationnel en tout cas, au sentimental même pour certains. Donc je vais prendre une carte des anges de l'amour pour ceux qui sont sur le sentimental. On va aller voir une carte pour la semaine du 6 au 12 février. Je vais couper. Les anges de l'amour nous disent quoi? Attention au drapeau rouge pour certains. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, voyez, pour certains, les drapeaux rouges, c'est peut-être aussi un peu la prise de tête qu'on a là. Pour certains, il y a peut-être une hésitation. Ne rajoutez pas aussi, j'ai l'impression avec ces cartes-là, de drapeaux rouges là où il n'y en a pas non plus. Hein, ne vous laissez pas encore une fois embarquer par les peurs. Pour moi, il y en a. Mais attention, prenez le temps, en fait, tout simplement. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose de dramatique là, mais on est plus sur pour ceux qui sont sur du sentimental ou même du relationnel de manière générale. Prenez le temps de poser les questions, prenez le temps de communiquer. Hein, la tempérance, je vous dis, c'est ça, c'est la communication, c'est les échanges. On prend le temps de communiquer, de mettre au clair, de bien exprimer qui on est, ce que l'on veut, nos souhaits, nos besoins, nos limites, nos valeurs aussi, d'être en relation avec des gens avec qui on est sur les mêmes valeurs, c'est important. Donc, très beau tirage pour cette semaine. Hein, comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Pour ceux qui sont sur le sentimental, n'hésitez pas à jeter un œil à votre guidance sentimentale du mois de février. Elle est en ligne et celle du trimestre aussi qui est en ligne. On voit janvier, février, mars. Ça vous permettra de voir un peu plus loin. Et même la guidance de votre cheminement, ça peut avoir tout à fait un lien avec ça. Et si vous voulez une guidance privée, évidemment, n'hésitez pas à me contacter, hein, que je propose des séances à la question, séances de questions, plusieurs questions, la roue astrologique. On voit, je ne sais pas si vous la voyez un peu là, on la voit ici, j'utilise ce tapis-là pour la faire. On voit les 12 maisons astrologiques, les 12 domaines, la santé, l'avoir, l'amour, le travail, l'argent, tout ça. Sur les 6 mois à venir, c'est assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà pour vous, très belle semaine à tout le monde et à très bientôt. Ciao!